présente pas mon lit Enfield. Salut tout le monde. Bon, vous avez vu ce qui est marqué là? 303 British munitions, Deuxième Guerre mondiale. Eh oui, on va aller tester ces fameuses munitions que j'ai tirées l'autre jour, que j'ai pu vous montrer. Donc des munitions que j'avais complètement nettoyées. Voilà, et que j'avais testé, mais je ne vous avais pas montré en cible ce que ça allait donner. Bon, j'en ai fait quelques-unes, j'en ai 10 de plus. Et je vais pouvoir les tester à 100 mètres. Bon, je ne sais pas du tout ce que ça va faire. Ce sont des cartouches d'époque, poudre d'époque, ogive d'époque, amorce, pas d'époque. Je les ai changés les amorces pour être certain que ça fonctionne. Mais en tout cas, les étuis, eux, sont d'époque. Voilà. Non, j'ai changé uniquement l'amorce parce que la plupart du temps sur les munitions d'époque, justement, ce qui merde, bah, c'est l'amorce. Sauf que, pour la petite histoire, je les ai démontés, mais je les ai testés avant. Voilà. Je les ai démontés sur l'ogive, sur la douille, mais je les ai pétées quand même, et elles ont quasiment toutes pété. Donc j'aurais pu tester la munition complète, sauf que je voulais être certain en arrivant d'ici, j'en avais que 10, je voulais être certain que ces 10 fonctionnent, vous me comprenez. Donc c'est une petite transgression, mais ce qui est important, c'est voir ce que ça donne. Voilà. Donc j'ai placé une cible à 100 mètres, j'ai mis une caméra au fond là-bas, et donc je vais tester de la DIZ et de la WRA. Donc WRA, c'est de la Winchester, et DIZ, c'est de la canadienne. Donc une américaine, une canadienne. Je n'ai pas de munitions anglaises. Alors, non, si, j'en ai des munitions anglaises. Sauf que je ne vais pas les tirer. Puisque la plupart du temps, sur les munitions anglaises, eh ben, c'est de la cordite. Donc c'est des bâtonnets, des petits filaments qui sont dedans, qui sont... ben, c'est pas bon pour les canons, quoi. Donc j'ai pas envie de les tester. Et surtout que ces munitions, j'en ai quelques-unes qui sont traçantes. Donc il est clair, connaissant pas la législation sur les munitions traçantes, dites-le moi dans les commentaires, peut-être que vous avez peut-être une idée, j'ai pas envie de les tester. Alors, c'est des munitions traçantes, ouais, sauf que j'ai qu'un stand à 100 mètres. Bon, ce qui aurait été intéressant de voir, suivant la législation bien sûr, un petit peu dans la pénombre, c'est justement jusqu'à 1000 mètres, quoi. Parce qu'en fait, ces munitions traçantes que j'ai, elles commencent à être lumineuses à partir de 300 mètres jusqu'à 900 mètres en gros. Donc ici, en plein jour, ça sert strictement à rien, à part les bouffer, uniquement pour rien. Et puis c'est de la cordite. Donc aujourd'hui, je vais tester donc la WRA, qui est une poudre super fine, et la DIZ, donc canadienne, québécoise même, qui est, on va dire, des petits bâtonnets qui ressemblent étrangement à la Vitavori. Voilà. Ou certaines Vectan aussi. Vectan Tubal 2000, Tubal 3000, ça y ressemble beaucoup. Voilà. Bon, la cible est à 100 mètres. La hausse est sur 2,5. C'est en yards, donc 250 yards. Cette hausse, c'est une hausse micrométrique que j'ai réparée. Et honnêtement, je n'ai pas essayé depuis. Voilà, donc je ne sais pas du tout si elle est bien réglée, cette arme, au niveau de la hausse. Autre chose, je tiens à rebondir aussi sur la précédente vidéo. Donc, la façon dont j'avais montré comment je nettoyais ces munitions. J'ai eu pas mal de commentaires. J'ai eu énormément de vues sur cette vidéo. Je vous en remercie au passage. Parce qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, ces images, pour l'instant, vous voyez, je suis à peu près à 220, 230 000 vues. Chose qui m'arrive très rarement. Même, je crois que c'est la première fois que j'ai fait autant de vues sur une vidéo. Voilà, c'est très surprenant. Sur une vidéo montrant un gars qui tire des munitions d'époque en 303 British. Bon, je suis surpris, mais je suis à la fois heureux. Hein. Il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit. C'est peut-être pas bien le bon terme, mais je suis assez content. Je tiens à préciser une chose. Les premières images que vous voyez dans cette vidéo, je mets ces munitions dans une perceuse et j'utilise de la laine d'acier 000, je fais tourner et je nettoie comme ça. Voilà. Je savais que j'aurais des commentaires sur le sujet, puisque j'ai eu des commentaires me disant « il ne faut surtout pas faire ça, parce que vous ne connaissez pas l'état de la munition, et ça peut éclater ». Bon,
il est clair que je n'ai pas nettoyé toutes mes munitions comme ça. Non, je précise une chose, et c'est important, puisque j'ai récupéré ces munitions dans un carton. Ces munitions ne viennent pas de terre, elles n'ont pas été trouvées dans la campagne, elles ont été stockées pendant presque 80 ans dans un grenier, donc ils ont pris la poussière, ils ont pris l'humidité, et sur à peu près 200 munitions, j'en ai peut-être sauvé 50, même pas. Voilà, parce que j'ai démonté ces munitions. Les ogives qui étaient mortes, je les ai foutues à la poubelle. Les étuis qui étaient morts, je les ai foutus à la poubelle. La poudre qui était morte, systématiquement je la récupérais et je regardais dans quel état elle était. Je ne récupérais uniquement la poudre qui était soluble, qui descendait tout seul. Si ça commençait à s'agglomérer, poubelle. Je ne fais pas n'importe quoi, les amis. Donc ces munitions, non, je ne les ai pas toutes nettoyées comme ça et prêt à tirer. Non, je les ai toutes démontées et toutes remontées. Et j'ai choisi chaque élément, dans la mesure du possible, les meilleurs éléments. Voilà. Donc on n'est pas à l'abri non plus, et on verra si je tire, quand je vais tirer, si ces étuis cassent. Voilà, dans la précédente vidéo, j'ai des étuis qui se sont fendus. La majorité étaient morts, les étuis. Donc il ne faut pas oublier que ce sont des étuis qui datent de 1943 pour celle-là, je dois avoir du 42 quelque part. Ce sont des étuis, un métal, le laiton, qui n'était pas fait pour être rechargé 10 fois. Hein. On n'est pas en 2022. Donc on est période de guerre, munitions de guerre, c'était des étuis qui ne devaient servir qu'une seule fois. Donc après, c'était poubelle, en quelque sorte. Mais là on était sur le champ de bataille, ça restait par terre, c'était pas fait pour être rechargé. On est d'accord. Donc la qualité du métal n'a rien à voir avec maintenant. Maintenant, moi j'utilise des 303 British de n'importe quelle marque, et je peux tirer, je dirais peut-être une bêtise, mais 10, 20, 30 fois, 30 rechargements. Ça, vous faites un rechargement, et l'étui il est mort. On va regarder ensemble ce que ça dit. Hein. Ça se trouve, je vais avoir des ruptures d'étui. On n'est pas à l'abri. Voilà. Donc, je vais commencer donc avec les DIZ, les canadiennes. Et on va voir ce que ça donne. Je vais en tirer 5. Je vais prendre mon temps. Je vais regarder la jumelle au fur et à mesure. Et bien sûr, si la hausse est bien réglée, je ne suis absolument pas certain. On va regarder. Et elle est haute. Ok. Voilà. Alors, celle-là, elle est déjà fendue. Hein. Donc, on va baisser un petit peu. Je vais essayer de la gratter un petit peu. Je vais descendre un petit peu à 200 yards. Voilà, 2 clics en descendant. On va voir si ça joue. Ça pète, hein. C'est un petit peu haut encore. Bon, je vais en tirer une autre. Franchement, c'est marrant. Hein. Celui-là n'est pas fendu. Vous voyez, hein, c'est variable. Hein. Alors, je pense que c'est le cordon 9, le 8-9, à gauche, à 10 heures. Ça pète, hein. Franchement, ça marche, c'est super. Un poil au-dessus. Ah, c'est pas mal. Franchement, c'est pas si mal que ça. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ouais. Bon, je veux pas les recharger. Hein. C'est clair qu'ils vont partir dans la caisse pour le faire ailleurs, dans le seau. Et puis c'est pas si mal. Franchement, c'est pas si mal. Alors, j'ai du mal à voir. 1, 2. Ah, si, d'accord. Je viens de voir qu'il y en avait 3 qui étaient juste au-dessus de l'autre. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Je vais faire un petit clic en descendant. Essayer de voir si je peux baisser cette prise de visée. Essayer de baisser ces impacts.
Allez, on va tester donc maintenant les WRA, donc les Winchester. Vous avez vu, il y en a une qui est tombée par terre. J'ai eu un commentaire, bon, je ne vais pas citer la personne. Ça peut être une raison valable, c'est qu'il faut se méfier quand même des munitions. Elles peuvent peut-être partir. Alors ça dépend comment ça tombe. Si ça tombe un petit caillou sur l'amorce, évidemment ça peut peut-être péter. Mais des munitions, j'en ai fait tomber un paquet, je peux vous dire qu'il n'y en a aucune qui a pété. Mais on ne sait jamais, hein, c'est peut-être le petit pourcentage qui est qu'on oublie, qui fait qu'il peut y avoir une bêtise quelque part. Bon, là, honnêtement, des munitions, si on en fait tomber, ça risque pas grand-chose. Hein. Allez, c'est parti. Très très basse, très basse. Et je vise toujours le cercle blanc du milieu. Hein. Donc vous avez vu, suivant ce que c'est, DIZ, donc canadienne, ou les Winchester, bah déjà l'impact se déplace. Et je vise toujours au même endroit, je le rappelle. Alors c'est pas grave, hein. Moi je vais toujours viser au même endroit. Si tous les impacts se trouvent en bas, ça voudra dire que les Winchester, elles sont peut-être pas assez péchues ou trop péchues. Enfin, il y a un truc qui diffère par rapport aux canadiennes. Et voilà. Ouais. Elles sont super basses, hein. Vous avez vu, elles sont carrément en bas. Ah, c'est bon à savoir, hein. Ça sert à rien ce que je fais. Hein. Les munitions d'époque, franchement, c'est pas intéressant. Hein. Mais bon, j'aime bien moi faire ce genre de petits trucs. Ben voilà pour ces munitions d'époque avec une arme magnifique de 1943. Donc l'arme est de 43, les munitions sont de 43, donc on peut officialiser que c'est du 100% d'époque. Vous avez vu ces munitions, bon, il ne faut pas faire n'importe quoi. Alors ça arrive qu'on en trouve, hein, j'ai eu la chance qu'on puisse m'en donner. Je le répète encore une fois, j'ai trié énormément ce que j'avais et j'en ai jeté peut-être 75%. Alors, ce qui est intéressant dans les vieilles munitions, si vous en avez, ben c'est au moins récupérer les ogives. Voilà, celles qui sont bonnes, celles qui commencent à être un petit peu à se détériorer au cul une fois que vous avez démonté, parce que la poudre aura pris de l'humidité et puis aura commencé à grignoter le cul de l'ogive. Ça, c'est vous les balancez. Le moindre défaut qu'il y a dessus, vous les balancez, vous ne prenez pas de risque. Mais des munitions comme ça, vous avez vu, bah, ça fonctionne. Donc il faut vraiment regarder ce qu'on fait, choisir les ogives, choisir la poudre bien sûr, choisir les étuis. Les étuis c'est très très important, il ne faut pas qu'ils commencent à se perforer, ça c'est poubelle. Vous les nettoyez, vous regardez s'il y a une fente, n'importe quoi, dans le moindre doute, vous balancez. Mais ça fonctionne. Voilà. Donc bon, pour conclure, en gros, hein, pour conclure, est-ce que c'est intéressant de faire ça, ce que je vous ai montré? Pas forcément. Voilà. Ce qui est intéressant, peut-être, c'est de récupérer justement les ogives et de les utiliser avec du matériel moderne. Donc des étuis modernes, poudre actuelle. Ça, il n'y a pas de problème. Du moment que les ogives sont en bon état, il n'y a pas de souci. Voilà. Avec la pénurie qu'il y a actuellement, si vous avez la chance de trouver des munitions d'époque, si on vous en donne, eh ben oui, vous pouvez les réutiliser. Alors attention, hein, ne tombez pas sur les munitions incendiaires. Hein. Ça, il faut se méfier. Alors certainement qu'il n'y a plus de code dessus. Vous savez, sur les vieilles munitions, il y avait des cercles verts, roses, enfin bleus, rouges, j'en sais rien, qui signifiaient que c'était des perforantes traçantes ou simplement des traçantes ou des perforantes ou simplement des incendiaires. Il faut vachement faire gaffe quand même lorsque vous démontez. Donc des fois, il y a du phosphore dedans. Attention, le phosphore, ça s'enflamme à l'oxygène. Donc attention les conneries. Donc regardez ce qui a déjà marqué au cul de l'ogive,
de la douille, c'est une information qui peut être précieuse. Mais attention, faites attention à ce que vous faites. Et normalement, tout se passe bien. Ciao, à bientôt. Alors, juste pour info, en rangeant les étuis, je suis tombé sur ça. Vous voyez? Bien pété, hein.